Elle vit entourée de bébés. C'est le quotidien que Margot Godot a choisi bien avant de se lancer dans un parcours de procréation médicalement assistée. Travailler auprès des tout-petits compense un peu son manque d'enfants. Elle en tire de la force, même si certains moments sont plus douloureux. Lorsqu'on apprend qu'un transfert n'a pas fonctionné, par exemple, là c'est plutôt difficile parce que ça nous rappelle chaque jour en fait qu'on souhaiterait avoir notre enfant à la maison, mais il me redonne assez vite le sourire et voilà, c'est ce qui me porte aussi. Déjà 4 ans que Margot et Rémi recourent à la science pour devenir parents. Une épreuve longtemps vécue dans l'intimité du couple et depuis quelques mois partagée publiquement sur une page Facebook pour promouvoir le don d'ovocytes. La démarche n'allait pas de soi. Surtout avec le Covid. C'est un sujet tabou qu'on n'avait pas forcément envie d'évoquer, ne serait-ce qu'à notre famille, à nos amis également. Après, on était dans une phase un peu, pas de déni, mais de se dire « c'est un problème qui nous est propre, pourquoi le divulguer ?» Et finalement, au bout d'un certain temps, on avait envie d'en parler. Parce que petit à petit, en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait des amis qui étaient touchés par ça, des connaissances, des collègues. Et de se dire, la meilleure façon de se battre contre ça, c'est d'en parler. Cette parole libérée, c'est aussi une bouteille à la mer. Convaincre des femmes de donner des ovocytes leur permet de remonter sur la liste d'attente. En raison de la pandémie, le recueil des gamètes a été interrompu 6 mois l'an dernier, faisant grimper les délais à 3 ans. S'ils ont des marraines, Margot et Rémi attendront moins. Tu en veux d'autres ? Déjà maman de 2 petites filles, Laura Delalleux a été touchée en plein cœur par leur histoire, racontée dans le journal. En lisant l'article, il y a une phrase qui m'a bouleversée. C'était le don d'ovocytes, mais pas un don d'enfant, mais un don de cellules. Et là, il y a eu comme un déclic. Après un délai de réflexion et avec l'accord de son compagnon, elle a débuté sa démarche de don d'ovocytes auprès du centre spécialisé de Tours. Ce n'est que la première étape. Si elle est apte, elle devra suivre un traitement hormonal et se soumettre à des examens réguliers. C'est ça. Je me suis dit, mais quelle souffrance ça doit être d'attendre aussi longtemps dans l'incertitude, parce qu'en plus, ils vont avoir une FIV et peut-être que la première FIV ne marchera pas et qu'ils devront recommencer cette démarche. Et à côté de ça, nous, on est très chanceux. Donc si à mon échelle, je peux essayer d'aider un couple et de faire des heureux, j'en serais fière, en fait, c'est ça. En France, le don de gamètes est anonyme, gratuit, mais pris en charge à 100%. Laura espère que le sien sera imité. Elle est la 4e marraine à se porter volontaire au nom de Margot et Rémi. Ces gestes ont raccourci leur attente. Ils devraient bénéficier d'une tentative d'ici la fin de l'année.